Salut! Alors la dernière fois j'avais fait une vidéo introductive, on va dire, une vidéo assez générale sur la dépression de manière générale, donc dans la playlist que j'ai appelée de la psycho. Alors à partir de cette vidéo là je vais chaque fois tirer et développer d'autres sujets mais qui sont donc en lien. Et aujourd'hui le sujet ce sera la thérapie. Je vais commencer d'abord par dire rapidement ce que c'est. Donc la thérapie, j'entends la thérapie, donc une psychothérapie donnée donc, par un psychothérapeute, donc quelqu'un qui étudie la psychologie. Ça peut être une thérapie qui est plutôt cognitivo-comportementale, une thérapie plutôt systémique ou une thérapie plutôt analytique. Un psychothérapeute analytique, il est plus ou moins dans la même école que la psychanalyse, mais c'est pas de la psychanalyse en soi. Donc voilà. Je précise en fait parce que ces différentes thérapies sont du coup complètement différentes et se basent sur des choses différentes. Par exemple, les thérapies cognitivo-comportementales sont plutôt conseillées aux personnes qui ont des phobies, qui ont des TOC, des choses comme ça. Tandis que la thérapie par exemple systémique, justement ça va se fixer plutôt sur les systèmes. Donc par exemple les personnes qui ont des problèmes, comment est-ce que je pourrais dire ça, des personnes, même si dans tous les cas c'est à peu près ça le problème, mais en tout cas on va se fixer sur le système de la personne, sur la famille, on va étudier les alliances, les coalitions. Voilà, ça va être plutôt ce genre de choses là, alors que justement la thérapie analytique ça sera plutôt laisser couler la parole à peu près comme en psychanalyse. Donc moi la thérapie que j'ai faite, c'était une thérapie plutôt analytique avec de la systémique aussi dedans. Donc voilà, c'était pour un peu fixer le cadre de ce que je vais dire, parce qu'on ne peut pas toujours parler de tout, sinon je ne ferai qu'une chaîne sur ça, n'est-ce pas? Donc pour commencer, je vais dire les conditions pour qu'une thérapie fonctionne, parce que je pense que c'est très important. La thérapie, c'est pas du tout une solution miracle, c'est pas comme un médicament qu'on va avaler et qui va faire le travail dans notre corps, à l'intérieur de notre corps. C'est, je dirais que c'est plutôt comme un régime, tu vois. C'est-à-dire que si tu te contentes de faire un régime pendant 15 jours, un mois, mais que tu n'as pas réappris à bien te nourrir, que tu n'as peut-être pas compris t'as pas compris ta relation avec la nourriture, que tu n'as peut-être pas changé des comportements dans ta vie, tu as peut-être une vie sédentaire, etc. À la fin du régime, bim, tu vas reprendre et tu vas même reprendre un peu plus qu'avant parce que tu as été frustré, etc. Que ton corps a appris aussi il a compris qu'on l'avait privé, donc quand tu recommences à manger, il se trouve. Bref, c'est pour dire en tout cas que c'est pas quelque chose de miracle, même si ça peut l'être au début parce qu'on se sent écouté, qu'on se sent soulagé, ou parce que, enfin voilà, c'est plutôt ça. Ce serait pas un médicament, mais ce serait plus c'est quelque chose qui va te permettre de comprendre. Il y a vraiment tout un travail à faire. Donc pour que ça marche, déjà il faut arriver, parce que ce sera la première question qu'on va te poser, c'est qu'attendez-vous de moi? C'est une des premières questions que le thérapeute va te poser. Donc il faut savoir pourquoi tu viens, quels sont les problèmes que tu estimes avoir dans ta vie. Alors après, bien sûr, au fur et à mesure que la thérapie avance, tu vas te rendre compte que le problème n'est peut-être pas exactement celui-là, ou qu'il était plus global, enfin bref. Mais en tout cas, il faut quand même venir avec une idée de ce qu'on attend. Il faut aussi il faut avoir compris, ou ne plus être totalement, ce serait même mieux, ne plus être dans tout ce qui est se mentir à soi-même par exemple, même si bien sûr ça aussi on peut le travailler en thérapie, mais si en fait le thérapeute va travailler avec ce qu'on amène en thérapie. Donc si on n'amène pas tout, si par exemple on a tendance le soir à boire une bouteille de vin tout seul, j'exagère, si on a tendance à fumer un joint tous les soirs pour se relaxer, si on a, je sais pas moi, on s'empiffre, je sais pas, à 1h du matin on se lève la nuit et on s'empiffre de gâteaux, on se remplit et on retrouve le sommeil vers 4h, 3h, mais tout ce qu'on dit au médecin c'est je dors pas bien, ou alors je trouve pas le sommeil avant 4h du matin.
on nommait quand même un détail assez important. Parce que la relation à la nourriture à ce moment-là est quand même assez importante, ou la personne qui a besoin de boire, ou la personne qui a besoin de fumer, etc. C'est toutes des choses que ça fait, en fait ça fait mal, on n'a pas envie de dire ça, parce qu'aussi on sait qu'on n'est pas comme c'est ça en fait. C'est qu'on sait que c'est pas nous, mais il n'empêche quand même qu'à ce moment-là c'est nous. Donc il faut avoir vraiment le cran de dire les choses telles qu'elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Ou voilà. Et donc ça demande énormément de courage. Premièrement de prendre la décision d'y aller et deuxièmement, même quand on y est, d'exactement dire ce qu'il en est. C'est primordial. Je ne sais pas si j'arrive à bien faire comprendre, mais c'est vraiment primordial. Et comme tout, on l'entend, mais vraiment c'est primordial. Il faut réellement dire les choses telles qu'elles sont et non pas embellies ou enfin voilà. Par exemple, moi j'avais tendance à, et c'est quelque chose que je faisais aussi avant dans ma vie, donc les premiers mois, pratiquement les 4-5 premiers mois, quand je me sentais au bout du bout, quand je me sentais vraiment spécialement mal, j'annulais le rendez-vous. C'est aberrant, tu vois. Voilà, c'est toutes des choses comme ça. Mais bien sûr, ces choses-là aussi vont être apprises, on va s'améliorer durant la thérapie, mais il y a une prise de conscience absolument qui doit être faite sur le fait que il faut être vraiment réellement honnête envers soi-même pour pouvoir amener quelque chose sur lequel on pourra travailler en thérapie. Et non pas embellir les choses, se montrer, et c'est ça le plus gros travail en fait. Ensuite, il y a aussi justement les personnes que je connais qui ont été en thérapie ont abandonné parce que disent oui bah ça va, j'allais mieux, de toute façon j'allais faire le truc par moi-même, j'allais m'en sortir. Ils voulaient trop fouiller, ils voulaient trop aller quelque part que moi j'avais pas envie. Enfin voilà, c'est très déstabilisant une thérapie pour une personne qui veut quand même garder une certaine prestance, une certaine voilà. Donc c'est lié au point que je viens de développer là. Mais en tout cas la plupart des gens que j'ai entendus vont abandonner la thérapie parce que ça chatouille trop, parce que c'est trop, que ça va et bien c'est ça, c'est ça en fait une thérapie. C'est au fond qu'est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'analyser par exemple le rôle que l'on a avec nos amis, que l'on a dans notre famille, parce que du coup aussi le rôle qu'on a eu depuis notre naissance, dans notre fratrie par rapport à nos parents, sera, si on ne s'est jamais rebellé, qu'on n'a jamais remis tout ça en question, ce sera un rôle qu'on aura tendance à reproduire, que ce soit avec nos amoureux, que ce soit avec nos amis, etc. Donc souvent, par exemple, quand on se rend compte qu'on a des problèmes amoureux, ou alors qu'on a des problèmes relationnels et qui se reproduisent, on va s'analyser nous-mêmes quel genre de rôle, parce qu'on envoie des signaux, on ne rentre pas, si on rencontre les gens par hasard, mais on ne lie pas des relations par hasard. C'est-à-dire qu'on va décider de manière inconsciente, plus ou moins consciente, selon les cas, selon l'âge, selon les moments, selon la conscience justement que l'on a de nous-mêmes et de nos... Voilà. Eh bien, on va se lier à certaines personnes et pas à d'autres. Et ça, c'est aussi lié. Et il y a des personnes aussi qui vont être attirées par nous parce qu'on lance des signaux, c'est ça que je disais. Et donc, on a un certain rôle en fait, Et c'est ça, la thérapie. Par exemple, pour moi, la thérapie m'a permis d'avoir conscience de mon rôle. Ça m'a permis d'avoir conscience de ce que j'envoie aux gens. Du rôle que j'ai eu aussi dans ma famille, dans ma fratrie, par rapport à mes parents, etc. Donc, d'avoir conscience de la position que je prends dans les autres relations. Et ça, c'était extraordinaire. Et ça fait souffrir, hein. Faut pas croire que quand on découvre ça, que ouais, chouette. Ça fait énormément souffrir parce qu'on revit tout. On revit tout depuis enfin, pour ma part, j'ai tout revécu les relations, j'ai vraiment tout revécu, j'ai tout vu. Et c'est très souffrant. Mais c'est aussi très très bien parce que du coup, on a conscience de qui on est et de ce qu'on renvoie aux autres. Et du coup, on ne se retrouve plus comme un petit oiseau toujours blessé en se disant mais pourquoi je me retrouve toujours dans cette situation, pourquoi c'est toujours comme ça et nanana, parce qu'on a compris et du coup on peut agir sur ça. Ou on peut ne pas agir, tout dépend, mais en tout cas on en a conscience. Donc c'est ça, je dirais que la thérapie sert à ça, c'est vraiment une analyse de
voilà, de quelque chose dont on a, parce qu'on a toujours été nous-mêmes, dès le départ on est toujours en soi, donc ça permet de prendre un recul, d'analyser les choses et de se rendre compte, ouais, voilà, de certaines choses. C'est aussi tout simplement un soutien quand on vit un moment difficile, un moment de changement, un moment de deuil, un moment de, je ne sais pas, mais c'est tout simplement un soutien, un endroit où on peut aller et évacuer les choses. C'est un moyen aussi de décompresser, parce que c'est vrai que de nos jours, dans nos sociétés, on n'a pas trop ça. Il y a des horaires. Encore ce matin, j'ai posé ma fille à l'école et on me dit elle est en deuxième maternelle. Hein. Ah oui, mais nous on a des horaires, enfin pour me faire comprendre en tout cas qu'elle était trop lente pour manger, quoi. Elle a 4 ans et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et enfin, c'est un détail, mais c'est pour dire qu'on est tellement dans un monde de rapidité, de trucs, on doit correspondre aux cases, on doit avancer, même à nos amis, on ne peut pas vraiment se pencher sur eux. On n'a pas le temps, personne n'a le temps, même nous, on n'a pas le temps de souffrir. C'est ça le truc. Et donc la thérapie, c'est quelque chose qui permet d'avoir cet endroit-là, un endroit où on va prendre le temps de manger à son aise, si je peux dire ça comme ça. Le temps de... C'est un endroit sain en fait, où on peut mettre tous ces trucs-là. C'est pas pour les gens qui sont perdus, c'est pas pour les gens qui sont fous, c'est pas pour les gens qui n'ont pas d'amis, c'est pas ça. C'est fait justement pour cette société-ci, parce que même si on a des amis, même si on a de la famille, mais c'est quoi, tout le monde trace. Tout le monde trace, et toi-même d'ailleurs. Donc, en fait, psychiquement, c'est un endroit que l'on... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pas pour être ci ou ça. C'est vraiment l'endroit où on est... Je pense que quand on le prend comme ça, justement, on arrive à faire ce que j'ai dit au tout début. Il faut se dire que c'est un endroit où on fait pause de tous ces trucs-là à côté. Et c'est entre 45 minutes et 1 heure. Et voilà. Je pense que c'est très bien comme ça. Pour ma part, j'ai compris donc tout ce qui concernait mon rôle, la position que je prenais toujours dans mes relations et qui était devenue une position bien sûr qui m'avait toujours quand même fait souffrir. J'avais rencontré des belles personnes et tout ça, hein. C'est pas ça le truc, mais en tout cas voilà. Donc comprendre un peu mon rôle, comprendre quel genre de personne je suis par rapport aux autres, très très important. Ensuite, j'ai compris aussi que j'avais une grande culpabilité. Je me promenais comme ça avec une espèce de culpabilité énorme tout le temps et depuis pratiquement toujours. Et au tout début, quand le thérapeute a remarqué ça, ça c'est quelque chose par exemple dont je n'avais absolument pas conscience. Le problème par rapport au rôle, ça je le savais. Mais je ne savais pas exactement comment et donc on a délié tout ça ensemble. Mais je savais qu'il y avait un souci par rapport à ça et c'est d'ailleurs ça qui m'avait amené en thérapie. Le problème par rapport à la culpabilité, je n'en avais absolument aucune conscience. Et la première fois que ce mot est venu, culpabilité, ça m'a tilt, et je savais que je devais aller là-dedans, mais vraiment j'étais... Et donc, et vraiment, c'est vraiment vrai, j'ai comme ça une espèce de comme si j'avais quelque chose à réparer, comme si j'avais une énorme culpabilité et j'ai eu des explications ici et là, mais je sais qu'elle est encore là cette culpabilité, mais vraiment je travaille beaucoup dessus pour la minimiser encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc la culpabilité et alors l'auto-sabotage, ça c'est quelque chose que j'ai compris aussi par moi-même, parce que j'ai fait aussi des recherches par moi-même, je travaille sur moi aussi en dehors de la thérapie, et vraiment l'autosabotage c'est quelque chose qui est assez grandiose sur moi. C'est vraiment, là c'est vraiment, je suis névrosée, quoi. Même si les autres choses aussi, c'est clairement que je suis névrosée, mais là c'est vraiment, la fille, ça tourne pas bien, quoi. C'est-à-dire que je me casse moi-même, mais j'en parlerai. Donc les trucs d'autosabotage, parce que ça c'est vraiment, c'est un long sujet. Autosabotage, c'est-à-dire par rapport à mon propre corps, je vais faire exprès, de manière inconsciente, de m'en les dire. Je vais m'auto-saboter sur des projets, je vais... Enfin, c'est vraiment... Mais bon, on en parlera une autre fois. En tout cas, j'ai pris conscience de ça, donc j'essaie aussi de travailler sur ça. Je finirai par quoi? Par les méfaits peut-être de la thérapie, mais
j'en vois pas vraiment, si ce n'est tous les billets que le thérapeute pourrait avoir, mais ça c'est comme partout, c'est comme dans tout métier. On peut tomber sur un mauvais médecin, hein, sur un mauvais coiffeur, on peut tomber sur un mauvais psychothérapeute. Alors on peut tomber sur un qui est mauvais, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt une question de relation, de lien de personne à personne, parce que ça compte énormément. Ça compte énormément. Donc il ne faut pas avoir peur si on sent que le lien ne passe pas, qu'on n'a pas... Il y a une certaine alchimie comme ça quand même hein, qui doit passer. Hein. Et si on sent qu'elle n'est pas là, qu'on ne se comprend pas, il ne faut pas hésiter à changer de psychothérapeute. Donc ça, je pense que ce serait peut-être ça le côté un peu négatif. Et alors, les personnes aussi, on parle souvent, oui mais moi je connais une personne qui a fait une analyse pendant 4 ans, 5 ans... Machin. Je crois que c'est un peu cette histoire de dépendance ou de gens qui vont te prendre ton argent, mais au final ça ne sert à rien. Alors, pour ma part, j'ai fait 1 an et demi en y allant pratiquement, sauf cas de maladie ou congé ou quoi, mais pratiquement une fois semaine. Pourtant, j'étais pas le cas le plus extrême. Donc, je peux très bien comprendre qu'il y ait des gens qui vont pendant 3-4 ans. Je le comprends. Mais effectivement, si on n'a jamais mis les pieds là-bas, qu'on ne sait pas ce que c'est que comme processus, effectivement, ça paraît énorme. Je n'avais jamais pensé que je ferais même 1 an. Pour moi, j'allais faire ça pendant 2-3 mois, quoi. Je n'avais pas du tout envisagé. C'est grandiose quand on se dit 1 an, mais c'est vraiment 1 an. Et pourtant, je suis une personne, je capte assez vite. J'ai pas peur de me remettre en question, etc. Donc imaginez-vous quelqu'un qui va arriver déjà qui a beaucoup de systèmes de protection et qui ne rentre pas facilement dans tout ça. Donc oui, ça peut prendre 4 ans, 5 ans et aussi selon la gravité, le refoulement, le taux de refoulement de certaines choses, etc. Donc oui, vraiment. En fait, le problème, quand on se dit ouais mais moi j'ai pas envie d'aller pendant 4-5 ans et d'être dépendant de ça et qu'on prenne tout le monde, c'est encore une fois ça prouve justement à quel point on a un problème dans ces sociétés avec le fait de prendre soin de soi et de prendre du temps. Parce que, par exemple, un rhume ou une toux, ça ne prend pas 1 jour ou 2 pour guérir. Ça prend 2 à 3 semaines, normalement. Quand on laisse le corps se remettre, tout ça, en l'aidant un petit peu, mais en ne lui donnant pas des médicaments chimiques. Si on a une toux et qu'on attend que le corps s'en remette sans donner un antitussif, eh bien ça va prendre 2 à 3 semaines. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Des gens qui ne supportent pas ça, qui dès qu'ils vont entendre leur enfant tousser 1 jour, 2 jours, ils vont commencer à lui donner des médocs, etc. Alors que, bon, si c'est une toux tellement grave que l'enfant vomit, etc., bien sûr on va pas laisser son enfant comme ça, ou que l'enfant ne dort pas, ou quoi. Mais je veux dire, une toux, c'est pas quelque chose normalement qui passe en 1 ou 2 jours. Donc entendre un enfant tousser pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est ok en fait. Mais on a oublié ça. On se garde de médicaments, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. En plus, le côté psychique, et justement, c'est pas un médicament, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'on va prendre et on va avaler, et le médicament fait tout seul son petit travail, qu'on le veuille ou non. Enfin, même si bon, ça a déjà été prouvé que si on croit en un médicament, il va agir beaucoup plus et beaucoup plus vite. Mais c'est un autre sujet. Il y a tellement justement de choses qui vont faire que ça va aller, parce qu'on a des protections, on va pas forcément rentrer directement dans la thérapie, on va pas forcément s'ouvrir, et puis il faut le temps que l'on dénoue tout ça, enfin il faut beaucoup de temps, c'est des choses, souvent c'est des choses qui remontent à loin, même s'il y a un problème qui va faire qu'on arrive en thérapie, souvent c'est lié à des trucs, et donc il faut tout remonter, tout dénouer, voilà, c'est ça en fait qu'il faut avoir comme image, c'est une espèce de collier qu'on a gardé dans une boîte. Et un jour, on a envie de le mettre, on se rend compte que ça va pas, on n'arrive plus à le mettre, c'est ça. Et on va aller demander de l'aide. Et c'est pas, on va pas le tremper dans un liquide magique et hop, tous les nœuds se défont en 1 jour. Non, il va falloir le prendre, l'analyser, c'est regarder un peu les nœuds, où est-ce qu'ils commencent. Etc. Et petit à petit tirer, et des fois on va tirer, on va voir que c'est en train de se refermer un peu plus, donc on va tirer de l'autre côté et on va défaire, on défait un nœud, on en voit qu'il y en a un autre qui est là qu'on n'avait pas vu, ou qui s'est resserré à cause de l'autre fil qu'on a tiré. Enfin, c'est tout un travail comme ça
Du coup c'est ça. Il faut vraiment prendre conscience de ces choses-là, que c'est un temps pour soi, qu'il va falloir être extrêmement honnête envers soi-même pour que ça fonctionne, que ça prendra le temps qu'il faut et qu'il ne faut pas se culpabiliser de ce temps-là. Et s'entourer surtout de bonnes personnes, comme toujours. Dans toute entreprise que l'on fait, il faut être bien entouré ou ne pas être entouré, parce que franchement c'est mieux, et on le vivra mal, mais c'est mieux que d'être mal entouré. Vraiment, sincèrement. Et voilà. C'est tout pour le côté thérapie thérapie psychothérapie. Et bien c'est tout, j'espère que ça aura été utile et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.